Bon, ben bonjour mes amis, toujours moi, Paul Régimbal. Ce matin, on va se faire une autre petite capsule, si vous voulez bien. Puis on va aborder un sujet qui est pas facile. On va parler de la honte. La honte, à mon point de vue, c'est le plus puissant toxique spirituel que la Terre n'a pas porté. C'est pire que la culpabilité. C'est beaucoup plus profond. La honte, c'est dans l'être. La honte, très souvent, ça va venir atteindre ce que je suis, dans mon essence la plus profonde. Très souvent, le sentiment d'infériorité, les insécurités affectives, la jalousie, très souvent, ces choses-là viennent de la honte. Et là, je n'ai pas nommé la culpabilité, puis la fuite, puis... La honte, ça s'installe dans un individu en bas âge. Tu ne commences pas à avoir honte à 20 ans, là. La honte, c'est quelque chose qui est là, qui est bien ancré depuis, la plupart du temps, ma plus tendre enfance. Un enfant, par exemple, qui n'est pas stimulé, il n'a pas besoin d'être battu, là. Un enfant qui n'est pas stimulé, qu'on ne regarde pas, qui a le sentiment de ne pas exister auprès de ses proches, ça va avoir pour résultat d'atteindre sa valeur profondément. Et par rapport aux autres, bien, de faire en sorte qu'il va se sentir inférieur, puis qu'il va développer un beau complexe de honte. C'est juste un exemple que je donne. C'est sûr qu'il y a des choses, comment je dirais, plus graves, plus marquantes, comme, bon, l'abus sexuel, la violence. C'est évident que ça te plonge dans la honte par-dessus la tête. Tu sais, un jour, je parlais de ça dans une rencontre avec des professionnels. Puis un psychiatre qui m'avait dit, « Ouais, mais pourquoi c'est l'enfant qui a honte, pas l'abuseur? » Écoute, deux choses l'une, il me niaisait, ou bien non, on va le remettre en question en psychiatrie, là. S'il ne sait pas ça, là, il y a un problème. Bref, pour revenir à notre sujet, la première caractéristique de la honte, c'est de surtout ne jamais en parler. C'est de l'introvertir, c'est de la cacher. Ça, c'est la première caractéristique chez une personne qui vit de la honte. À partir du moment où je me mets à me cacher, à ne pas vouloir être vu, à vouloir être regardé, mais pas trop proche, à vouloir être vu, mais pas vraiment, à partir de ce moment-là, je vais planter la honte dans ce qu'il y a de plus profond en moi, puis elle va croître et croître et croître. Et plus elle grandit, plus je m'isole, plus je me disqualifie, plus je vais aller me cacher des autres, tu comprends? C'est pour ça que je te disais tantôt que la honte, c'est un toxique épouvantable. Tu ne peux jamais valider ta honte. Tu peux valider la culpabilité. J'ai fait une niaiserie, je me sens coupable. Je peux la valider, puis ça se répare de façon générale, assez simplement. Mais la honte, tu ne peux pas le prouver. Tu ne peux pas justifier la honte. La honte, ça vient, comment je dirais ça, intoxiquer tout l'ensemble de ta personnalité. Je sais que j'ai honte, mais je ne suis pas capable d'énumérer véritablement pourquoi. Ce que je sais, c'est que j'ai peur d'être découvert. Ce que je sais, c'est que j'ai peur d'être vu. Comme on dit en québécois, j'ai peur qu'ils voient qui je suis, le verbe chuer. C'est tellement terrible parce que la honte, c'est un des principaux toxiques déclencheurs du fait que je m'isole. Je m'isole parmi les autres. Je peux très bien être en groupe puis présenter un personnage, puis moi, je suis totalement caché derrière ce personnage parce que je suis rempli de honte. La honte fait en sorte de me disqualifier. Tu sais, dans le sport, on dit qu'il a été disqualifié. Disqualifié, ça veut dire m'enlever mes qualités. J'aurai les qualités que je veux. Si je suis rempli de honte,
Il n'y a rien qui peut me faire sortir de ma honte comme ça. La honte, c'est un toxique spirituel. Comme je disais tantôt, puis je le répète encore, probablement le plus puissant. Donc, si je te dis que la honte est un toxique spirituel, bien, l'antidote à la honte est aussi spirituel. On va en parler dans la prochaine capsule, si tu veux bien, parce que je ne veux pas que les capsules soient trop longues. Je veux qu'on les écoute. Une personne qui est dans la honte, qui est plongée dans la honte depuis son enfance, qui a fait en sorte d'aller se cacher, d'aller se terrer dans ce qu'il y a de plus noir, c'est pas quelqu'un qui se sent seul, c'est quelqu'un qui est isolé. C'est pas pareil. C'est quelqu'un qui n'est pas capable d'être véritablement avec les autres. Donc, c'est quelqu'un, comme on a déjà parlé, qui ne sait pas c'est quoi l'intimité. Parce que pour entrer en intimité, il faut que je permette aux gens de me voir, il faut que je leur permette de me regarder. La honte, c'est incolore, c'est indolore en apparence. Ça n'a pas de goût, c'est insipide, mais c'est là. Moi, être capable de dire que je me sens inférieur, je me sens pas adéquat, j'ai peur des gens, je ne sais pas comment communiquer. Moi, être capable de dire bien des choses. Mais avant que je reconnaisse, ah, c'est de la honte, il va falloir que j'aille cheminer en thérapie ou avec moi-même pendant un bon bout pour être capable de reconnaître la honte et de reconnaître toutes les ramifications sur ma mauvaise qualité de vie. C'est quelque chose qu'à un moment donné, m'avoir identifié puis que m'a comprendre que je ne peux pas laisser là. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Je te disais tantôt, la première caractéristique de la honte, c'est que l'enfant et l'adulte vont la cacher. Bien, le premier pas, si on veut en sortir, ça va être de le dire. La honte, c'est comme un champignon, ça. Ça pousse à l'ombre, à l'humidité, dans le fond du garde-robe de ton cœur. Quand tu rouvres la porte, tu laisses rentrer la lumière, les champignons, ils sèchent. Bien, la honte avec. Écoute, ce matin, je vais arrêter ça là. Ce matin, c'est la petite introduction à la honte que je voulais te proposer. Si tu veux, lors de notre prochaine capsule, on va prendre le temps de regarder comment on fait pour identifier la honte et comment on fait pour commencer le travail qui fait que je sors de la honte. Parce que je ne peux pas vivre éternellement comme ça. C'est-à-dire, je peux survivre comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Mais je n'appelle pas ça vivre, toujours me sentir à part des autres, pas avec les autres, avoir peur d'être découvert. Puis je ne sais même pas dans quoi. Être incapable de croire les sentiments de l'autre, je suis rempli de honte. Je ne peux pas vivre comme ça jusqu'à 90 ans, sacrément, voyons donc. Fait que mes amis, c'était ma petite capsule de matin. Si ça vous plaît, ben je vous invite à la partager. Petite contribution volontaire, même si j'en parle pas, ben ça sera apprécié aussi. À l'occasion, c'est sûr que ça demande moins de travail que les conférences, mais c'est quand même une présence, c'est quand même un travail. Marié, regardez, c'est pas conditionnel, là, mais ça serait le fun. Fait que je vous souhaite une belle journée, puis on se revoit quelque part la semaine prochaine. Au revoir.